Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que tout le monde va bien, que les choses se passent. Bon, aujourd'hui j'aimerais bien faire une vidéo sur ce qui se passe, vous avez pu le voir sur Facebook ou sur Internet, même à la télé, pour tous les footeux ils le savent, Serge Aurier, joueur du Paris Saint-Germain qui s'est fait sauter comme une pute sur Internet parce qu'il crache sur l'identité de son club, il crache sur son entraîneur, il crache, bref. Ok, moi déjà avant de commencer, Serge Aurier, je tiens à te dire, si tu regardes cette vidéo, je tiens à te dire que moi j'ai rien contre toi, hein, je vais pas parler de toi spécialement, parce que j'ai pas l'habitude d'être le mec qui tire sur l'ambulance, comme on dit. Sauf que je vais parler d'un contexte. Et toi, Serge Aurier, t'as fait soulever ce contexte-là. Le contexte de tous les fils de pute de footballeurs professionnels qui viennent de banlieue et qui sont ingrats. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je vais t'expliquer une chose. Frère, toi, tu marchais pieds nus dans les rues de l'Abidjan. Et, alhamdoulilah, Allah t'a donné un don. Avec ce don, t'es devenu joueur de foot et t'es passé par plusieurs clubs. Mais attention, frère, t'as rien volé du tout. T'as trimé pour en arriver là parce que t'es un bon joueur de foot. Sauf que, bande de hamar, vous avez pas de cerveau et vous vous tirez une balle dans votre pied. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer tous ces comportements ingrats et bâtards de tous ces footballeurs professionnels issus de banlieue. Frère, tu veux faire la street, mais tu connais quoi de la street, toi? Que ça soit toi ou que ça soit Tovin ou que ça soit les autres, ou que ça soit, tu vois, vous connaissez quoi de la street, vous? Certes, vous êtes né dans la street, mais vous avez vécu dans la street, vous? Vous avez pas vécu dans la street parce qu'à 15 ans, on vous a pris, on vous a mis dans un centre de formation ou de préformation. Et ce qui se passe, c'est que vous avez toujours la même mentale de banlieue, de cité, tu vois. Sauf que maintenant, vous avez une mentale de Miracaille Miguel, parce qu'il suffit que vous signez un contrat, que vous mettez 2 boucles d'oreilles, vous faites des crêtes bizarres, vous êtes des salopes, vous représentez pas la banlieue. En aucun cas, vous représentez la banlieue. Vous, les seules commissions que vous avez eues, c'était les commissions de discipline à la Ligue de foot. Vous avez connu les comparutions immédiates, vous? Vous avez connu les mandats de dépôt? Vous avez rien connu du tout. Donc arrêtez de faire les cakes, arrêtez de faire les oraux. Les joueurs de foot, vous êtes ingrats. Moi, j'ai pas envie de parler de votre argent. Je suis pas un beauf avec un discours aseptisé en disant « Oui, il gagne trop d'argent ». C'est normal que vous gagnez beaucoup d'argent, que Dieu vous en rajoute même. Il y a des droits TV, c'est l'offre et la demande. Hein. Il y a des droits TV qui augmentent, il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent au foot, et c'est comme ça que on reverse les sous aux joueurs de foot. Il n'y a aucun problème. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que vous avez un comportement irréprochable à adopter, que vous le vouliez ou non. C'est quoi ça? C'est quoi là? Tu parles avec ton pote Internet, ça t'appelle un pote? Tu parles de ton pote qui avait la chicha et qui t'a grillé? Il a carrément brisé ta carrière ici en France. Moi, je suis Nasser El Khalifi, avec l'argent que j'ai. Par Allah, je t'envoie sur Pluton. Je t'envoie faire des tests Cooper et des jongles sur Pluton. Mais vous rigolez ou quoi? Vous respectez plus l'identité du club, vous respectez plus votre entraîneur. Moi, je tiens à te dire une chose, j'aurais été un supporter du PSG, je te casse ton cul, moi. Je te casse ton cul par rapport à quoi? Parce que tu mesures pas qu'il y a des gens qui viennent au stade et qui se saignent les mains, qui se privent de vacances pour voir jouer des clowns comme toi. Parce que même si t'as pas parlé des supporters, à travers les joueurs et l'identité du club, tu as craché sur eux. Nasser Al Khalifi te donne 160 000 € par an pour une prime d'étiqueté, on dit ça. Une prime où, quand on dit de porter ton costard, tu mets ton costard. Quand on dit de mettre ton survêtement, tu mets ton survêtement. Dans le travail normal, on appelle ça des EPI. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que ces vêtements-là que tu portes, c'est pas de la protection, c'est juste pour représenter le club. Et toi, t'es là, tu viens cracher. Mais ça, en fait, c'est tout le symptôme, le problème des mecs de banlieue. Pareil, pourquoi vous êtes entouré que de fils de pute? Ton pote, là, qui t'a grillé, c'est un fils de pute. Il t'aime pas. C'est pas ton pote, tu vois ce que je veux dire? Et ça, on le retrouve avec tous les joueurs de foot. Il y a toujours les mouches à merde, ingrats, qui n'ont pas réussi leur vie de banlieue, qui se greffent à des joueurs de foot ou à des rappeurs parce que ils ont grandi avec eux. Et ça, on le voit, pas que sur le foot, hein, on le voit sur Skyrock. Il y a un rappeur qui vient faire un freestyle, on l'invite lui, il y a tout son quartier qui est là. Mais vous faites quoi ici? Qu'est-ce que vous avez à faire ici? Vous êtes censé tirer vers le haut vos potes, vous n'êtes pas censé les tirer vers le bas. Est-ce que ton pote il a fait, Serge Aurier? C'est très très grave. Oh, mesurez un peu dans vos têtes. Vous avez une image à respecter. Zinedine Zidane, il a donné un coup de tête, il s'est excusé
pour les enfants, parce qu'il sait que le football véhicule énormément de valeurs et de principes aux enfants. Il s'est pas excusé pour les médias, il s'en bat les couilles de ça, parce que Zinedine Zidane, c'est un noble homme. Tu vois ce que je veux dire? Il a pété les plombs à la fin de sa carrière, il s'est retenu, tout le monde lui a pardonné parce qu'on sait comme on est. Mais vous, les nouveaux joueurs de banlieue, vous êtes des salopes, vous êtes des putes, vous connaissez rien à la vie. Le terre-terre, vous ne connaissez pas, vous. C'est juste les gens qui vous le rapportent. Non, vous savez que tondre vos cheveux, mettre des boucles d'oreilles et des strings, aller traîner avec des beurrettes, ou aller traîner dans les boîtes et dans les chichas, dans des endroits, m'as-tu vu, avec des crasseuses qui courent, qui sont là que pour votre argent. Et c'est ça qui est très très grave. Donc maintenant, je vais t'expliquer une chose. Moi, je pense aux vrais supporters. Moi, je pense au club. Moi, je pense à toutes ces personnes-là qui se privent de vacances, je me répète, qui se saignent les doigts au travail toute la semaine pour aller s'évader au stade, et ils voient qu'ils sont représentés par des mecs comme ça, des mecs qui crachent sur leur club. Moi, au travail, j'insulte la DRH, elle me casse le cul, faute lourde, elle me renvoie, ni acédique, ni rien. Vous êtes là, vous êtes né avec la cuillère dans la bouche, et vous êtes là maintenant, vous crachez dans la soupe. Vous méritez pas, la tête de ma mère, que vous méritez qu'on vous boycotte à mort. Donc, à travers cette vidéo-là, moi, je tiens à dire que Serge Aurier t'a tout niqué, et puis à travers toi, on va voir maintenant c'est quoi la vraie face des joueurs de foot. Les joueurs de foot ingrats, les petites tapettes que dans leur banlieue, ils baissent les yeux. Parce que si dans leur banlieue vous êtes protégés, c'est parce que vous avez de l'argent. Sinon vous êtes des salopes, vous êtes niettes, vous êtes zéro. C'est pour ça que je vous respecte pas, et je vous respecterai pas moi. Mais hamdoulilah, tous les joueurs de foot ne sont pas comme ça. Ils sont pas tous comme Serge Aurier, ou comme Florian Thauvin, ou comme toutes ces petites salopes. Hamdoulilah, il reste des joueurs de foot dignes et droits, et c'est eux qu'il faut retenir. C'est pas les petites putes comme Aurier, ou comme tous les petits joueurs que j'ai pu citer, Adil Rami, tous ces joueurs-là. Ces mecs-là, ils te mettent des fonds de teint, ils signent un contrat à 100 000 € par mois, ils font des UV, ils mettent du fond de teint, des coupes à la crête et des boucles d'oreilles. Peu Alik, bande de races, bande de tapettes que vous êtes tous, vous ne représentez pas. Et surtout, ne dites pas que vous venez de la street. Vous venez pas de la street, vous venez de la streetwear, je pense. Bref, salam alaikum les gens, prenez soin de vous, de vos familles, on se dit à plus tard.